On spoil pas ce qu'elle Je sais fait. pas si je peux dire Oui. Oh non. Ouais, horrible. En gros, genre celui qui gagne la course, c'est celui qui tient le plus longtemps. Et quand tu peux plus, tu dois dire que t'abandonnes. Je fais le c'est format. pas pour moi. Waouh. Wow. Ah ouais, j'aurais Ouais. pas pensé. Hello, c'est Julie et bienvenue sur le Boost Club. Aujourd'hui, on parle running, course à pied. Le but aujourd'hui, c'est que je vois tout le monde courir. J'essaye aussi de courir. Tout le monde est sur Strava. Tout le monde s'achète les dernières chaussures à la mode. Mais ma question, c'est est-ce que vraiment on sait courir? Est-ce qu'on sait bien s'entraîner? Est-ce qu'on sait pourquoi on court? Et pour ça, aujourd'hui, j'accueille une personne qui fait courir toute une communauté dans ma région. J'accueille Emma. Hello. Voilà. Pour elle fait courir toute une communauté. On vous expliquera dans le deuxième épisode. En premier, j'avais envie de vraiment axer sur son parcours sportif. Sur ton parcours sportif, je peux te parler à toi surtout plutôt que... Non, mais après... Et ensuite, voilà, on parlera vraiment de tout ce que tu as créé et qui est très successful dans la région. Moi, ma première question, déjà... c'est un peu de nous parler de ton parcours sportif parce qu'on se connaît un petit peu et je sais que tu as fait beaucoup de choses de sport, donc je te laisse juste te présenter déjà. Oui, donc moi c'est Emma, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis logopédiste. Peut-être juste préciser, je suis pas coach sportive, pas encore. J'aimerais bien me former bientôt. Mais voilà, je suis vraiment une grande passionnée. Oui. Mais voilà, je travaille avec des enfants en situation de handicap et je suis passionnée de sport depuis toute petite. Justement, je réfléchissais un petit peu ce matin en me disant qu'en fait, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait beaucoup d'agrès, beaucoup de danse, justement. C'est là aussi un petit peu que voilà. Que je te connaissais et tout ça. Et mon père était prof de sport aussi. Ah. Et donc, je pense que ça m'a toujours... on s'est toujours hyper boosté aussi en famille. Dès qu'on allait à la piscine, c'était « Alors les enfants, vous allez faire une traversée en crawl. Maintenant, on fera un concours de plongeon. » Enfin voilà, du coup, ça a toujours été une ambiance assez sportive. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis voilà, donc beaucoup de danse, beaucoup d'agrès. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai arrêté les agrès pour me consacrer plus à la danse. Et j'ai fait pendant longtemps dans une compagnie aussi plus un peu contemporain. Okay. Et ensuite, j'ai arrêté la danse et je me suis mis au fitness et à la course à pied, justement. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait aimer la course à pied? Enfin, qu'est-ce qui a été le déclic, tu vois? Parce que moi, c'est plus... une souffrance, parce que alors pour mon expérience, oui j'ai des petites fiches maintenant, est-ce qu'on n'est pas très professionnel ici? Très professionnel, ouais. En fait, il y a plein de gens qui courent, moi je déteste courir. On en reviendra après pour la motivation, mais je déteste courir, j'essaie de me forcer mais j'ai pas d'intérêt, je comprends pas qu'on court, donc peut-être je vais le faire dans un but, c'est un outil pour m'aider dans ma performance, mais toi c'est quoi où tu t'es dit non mais vraiment aller courir par tous les temps et longtemps, j'aime trop. Ouais. J'ai commencé avec mon père justement. Pendant le confinement en fait en 2020, je me suis un peu donné le challenge de courir 20 km. Du coup, je me suis dit autant le faire avec mon père qui du coup avait déjà beaucoup couru, beaucoup d'expérience. C'était un peu notre petit moment en fait à nous pendant le confinement où on sortait. En plus, il faisait hyper beau pendant le confinement. Oui, c'est vrai. Je me souviens en printemps, de ça. là, je pense que c'était en avril-mai qu'on a dû faire ces 20 km. Du coup, on partait de chez nous, on allait dans les vignes, on allait jusqu'à Cuy, on revenait. Après, on appelait ma maman qui venait nous chercher en voiture pour le retour. Enfin, je sais pas, c'était toujours des chouettes moments. Puis moi, je pense que j'aime trop dans la course, c'est en fait d'être dans la nature, d'admirer, de mettre ma musique, d'être un peu dans ma petite bulle. Et ça, vraiment, c'est des moments que j'adore toujours maintenant. C'est vrai que quand il fait moche, quand il fait froid, quand il y a du vent, t'as moins envie de courir. C'est ça. Des fois, ma discipline me fait y aller, mais là, je devais y aller mercredi, courir 18 km. Je me suis dit, non, il fait trop moche. Ah oui, alors là, on tourne ça, on est vendredi. Oui, non, c'était pas terrible. Non, il faisait très très moche. Il y a 2 jours, là, c'était horrible. Donc voilà, après... j'ai quand même vu, parce que j'ai fait des petites recherches, figurez-vous, on se lance de plus en plus dans ce podcast, pas que j'en faisais pas avant, mais là vraiment j'ai passé beaucoup de temps sur un sujet qui m'intrigue, parce que vraiment comme j'ai dit, moi courir, je ne sais pas. Et j'ai appris que 80% des gens qui courent, ils le font sans un but de compétition. Ok. Et je me suis encore plus dit, pourquoi? C'était vraiment ça. Et que en Suisse, on est
il y a une personne sur 4 qui court et qu'on est une population qui bouge dans tous les sports le plus. Donc on est dans le top 3 en Europe. Et juste en dessous de nous, c'est la Finlande et la Suède. Waouh! Wow. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Ouais. C'est plus des pays où il fait chaud ou comme ça. Bah non. Mais peut-être justement parce qu'il fait chaud, ils ont la flemme. Ouais, il fait trop chaud. Je pense que c'est mon côté du sud qui fait que j'ai pas envie c'est d'aller ça. Ça, je pense que c'est la bonne... Je pense que c'est peut-être ça. J'ai aussi noté, c'était intéressant de savoir, il y a différents types de... Alors déjà, est-ce que tu dis running, course à... Moi, je pense que je dis running. Non, mais running, est-ce que tu dis course à pied? Course à pied, j'ai l'impression que c'est Bernard. J'aime beaucoup. Mon oncle s'appelle Bernard, mais... Mon grand-père aussi. Ok, bah on adore Bernard, mais tu Bernard. Vois, comment tu t'appelles maintenant ce sport? Moi, je pense que je dis courir. Ouais, courir. Ouais, la course, j'ai une course. Après, quand... j'allais dire... Le samedi, quand tu fais d'autres courses... On spoil pas ce qu'elle fait. Non, on va dire le Run Club de Vevey. Voilà. C'est vrai que c'est pas qu'on veut le cacher, c'est juste que là, on voulait vraiment axer sur toute la pratique et après faire un épisode complètement dédié à ça. Mais oui, tu organises des courses le samedi. Là, à chaque fois, j'appelle ça les runs. Ouais. Parce que c'est un peu plus, ça attire plus l'œil, c'est plus rapide que la course se déroulera. Voilà. Donc, je dis plutôt les runs, mais c'est vrai que moi, je préfère dire la course, quoi. Ouais. Et du coup, c'est considéré, j'ai un peu regardé les différents types de courses, moi qui n'y connais absolument rien. Il y a sur route, trail, c'est comme ça qu'ils les ont catégorisés. Athlétisme, course obstacle, course endurance ultra et course... Je crois que maintenant, les Run Club, ils ont un peu mis ça dans... plaisir social. Ouais, plaisir social. Et je trouve ça trop bien. Ouais. Enfin, dans la liste, tu vois, je me suis dit, c'est ce qui m'attirerait le plus. Clairement pas les 100 km, 24 heures, pas du tout, ce genre de truc. Comment ça s'appelle, la Diagonale des Fous? Ouais. Non, je sais pas combien de kilomètres c'est, mais t'en as même des ultra trails de 300 km. Il y a une dame qui est venue au Run Club qui a couru 300 km. J'étais là, waouh. Et là, je me dit, j'avais juste 2 minutes, du coup, un petit créneau pour juste venir là. Non, mais c'est des courses qui durent des heures, des heures. Enfin bref, ils dorment, je sais pas. Ça, c'est trop intéressant. D'ailleurs, malade, ouais. Aujourd'hui, on va parler de courses qui vous apportent un bienfait dans votre corps et dans vos performances, mais plaisir aussi, et on va pas parler de ultra trail et tout ça. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui en fait, très volontiers vous pouvez venir parce que c'est encore plus une grande interrogation pour moi. Moi je connais quelqu'un si tu veux du coup. Très bien. Ouais. Je peux te mettre en contact. J'ai un petit contact, mais parfait. Et du coup, toi, est-ce que tu considères la course comme ton sport central ou c'est plus un outil pour tes autres performances? Maintenant que je fais plus de danse, ou c'était un peu avant mon sport quand même central, ça fait quand même déjà maintenant 3 ans, je pense que j'ai arrêté. Là, c'est vraiment, de base, c'était beaucoup le fitness. J'ai commencé dans ma cave, on a installé une petite salle de fitness un peu, la dure, mais c'était, je sais pas, j'ai trop aimé, ça m'a passionné. Mon frère qui fait beaucoup de fitness m'a fait un programme et tout. Et du coup, je m'y tenais, puis je me suis dit, si j'arrive à tenir, parce que j'ai commencé en avril 2023 dans ma cave, je me suis dit que si j'arrive à faire jusqu'en décembre 2023 dans ma cave, je peux me permettre un abonnement de fitness pour pas payer dans le vide, et puis vraiment aller pour rien, quoi. Et du coup, en janvier 2024, je me suis inscrite au fitness et depuis, j'ai vu justement sur Strava, application, que tu me feras découvrir, que je ne connais pas. Ok, c'est très cool. Du coup, je vois que ça fait justement 81 semaines, donc ça fait presque 2 ans que je fais toutes les semaines une activité sportive. Ouais. J'étais là, trop stylé en vrai. Donc Strava, c'est pas que pour la... Non, pour tout, t'as pour le fitness, pour le cardio, pour la grimpe, pour la danse, le yoga, le pilates, la natation. La fille qui n'avait aucune idée. Tous les sports, en fait. Excusez-moi, Strava, d'avoir un peu jugé. Moi, je crois que c'est vraiment une app pour les coureurs, tu sais, qu'après, ils mettent leurs petits dessins. Après, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si t'as pas de montre ou d'application spéciale, Strava, c'est une application qui calcule ta distance, ton temps, etc. Moins précis que des montres connectées, mais du coup, c'est quand même hyper pratique. Quand tu débutes, ça change rien de faire 10,3 km ou pas. Et du coup, ça permet un peu de voir aussi ton évolution, tes progrès, combien de kilomètres tu cours sur une semaine. Et puis, moi, justement, j'ai aussi créé un club pour le Run Club sur Strava. Donc, ça fait qu'après, quand tu recherches un peu des coureurs dans la région, tu peux rejoindre un club. En vrai, c'est cool.
Puis tu peux mettre des photos. Moi, des fois, j'aime bien regarder un peu les photos de mes sorties. Je me dis, ah oui, j'avais été courir là, c'était trop beau. Ok, peut-être que ce soir, j'installe Strava. Ouais. Peut-être que j'installe Strava. Tu sais, ça te fait un peu comme un calendrier, un peu un journal intime de sport. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est hyper bien, mais c'est comme tout dans les extrêmes. Et bon, alors, on a vu ces derniers temps que Strava, on a beaucoup parlé parce qu'il y a un gars qui avait couru un soldat On rentre pas dans la politique ici, mais... en plus, je sais même pas, je me lance dans une histoire qui va pas être claire. Un navire, pour tout ce qui se passe dans un peu la guerre et tous ces temps, il y a, ils sont censés pas dire où ils sont en fait, tu vois. Et en fait, il y a un des soldats, peut-être que j'explique pas très bien, corrigez-moi, désolé, qui a activé son Strava, puis en fait, il a couru sur le pont, sauf que du coup, ça a donné la localisation du navire. Ok. Voilà, donc pas très bonne pub pour parler de ça, mais... Ouais, okay. Je te jure. Donc en fait, voilà, en fait, ça va joindre avec la suite où j'aimerais qu'on parle du corps, déjà, dans la course, parce que Strava, je trouve que ça a donné un peu pour moi, par exemple, une mauvaise image, parce que les gens, ils montrent juste leur parcours, et puis il y a cette recherche, comme on veut toujours, de performance, et de montrer aux autres, et c'est pour ça, moi, la première... qui court n'importe comment, je pense, parce que moi, je fais pas de course, mais tout d'un coup, j'ai une lubie, une fois par année, de me dire, je vais trop aller courir 10 km. Bon, j'en suis pas capable, mais je pense que je suis capable. Et après, ça me dégoûte, et j'ai plus de force, tu vois, j'ai plus envie, quoi. Donc, ma question, c'est, comment est-ce que tu commences quand t'es débutant, la course? Comment est-ce que toi, tu conseillerais, tu vois? Déjà, je pense de commencer lentement. Ouais. Tranquille, parce que je pense que c'est un peu ce truc, soit c'est en lien avec les réseaux sociaux, où forcément les gens qui courent, ceux qui montrent qui courent, c'est ceux qui courent bien, qui courent vite, et du coup on se dit, pour courir vite, faut que je cours à du 5 minutes 30 au kilomètre, si je vais en dessous de tel rythme, c'est que du coup je suis pas assez rapide, alors qu'en fait on s'en fiche, il y a pas du tout de trop vite, de pas assez vite, tu peux commencer à courir 30 secondes, marcher 30 secondes, moi je trouve qu'il faut commencer un truc où t'auras quand même du plaisir, donc soit ça peut être de courir avec des gens, parce que du coup t'as moins de pression, puis t'es un peu dans la discussion, et du coup tu te lances un peu, puis voilà, le temps passe plus vite, ou alors de courir un endroit qui te plaît, au bord du lac, dans les vignes, enfin voilà, je trouve un peu avoir du plaisir et commencer lentement, parce que forcément quand tu pars de rien, de courir d'un coup 10 km, mais c'est une montagne, ça va juste te dégoûter. C'était avant que j'ai commencé le podcast, où j'ai commencé à avoir une conscience sur mon corps et ce dont j'ai besoin, et d'arrêter de faire comme les autres. Mais ça, tu vois aussi, c'est une question que je me suis toujours posée. Je pense que la réponse est oui, mais est-ce qu'il faut s'échauffer avant? Ouais, on est d'accord. Parce que je crois que j'ai découvert ça un peu après. J'étais là, peut-être ça serait bien de s'échauffer, mais j'ai l'impression que je vois pas beaucoup de gens qui courent s'échauffer avant. Toi, tu conseilles quoi comme... moi je m'échauffe toujours avant. Déjà j'ai un peu une petite routine que je fais un peu pareil, puis même je sais pas toi, mais moi quand j'ai une petite routine dans quelque chose, ça me prépare mentalement aussi à faire le truc. Voilà, du coup je fais toujours un peu, j'échauffe toutes les articulations un peu classiques, un petit peu d'étirement aussi, plus un peu dynamique, où je vais étirer les muscles, du coup les ischios, les quadriceps, un peu les mollets, et puis des échauffements dynamiques. Du coup par exemple tu balances un peu tes jambes là, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu des gens faire comme ça. Après avant en arrière, de côté, un petit peu pour ouvrir les hanches, etc. Tu peux un peu faire des petits sauts, des petits squats, enfin voilà, un peu te réchauffer. Puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de partir lentement, même si... parce qu'il y a plusieurs types de séances de course. Donc si tu pars sur une séance de course de type un peu fractionné ou intervalle, c'est là où tu vas travailler ta vitesse. Donc du coup, tu vas souvent courir vite pendant un petit moment, après ralentir un peu, recourir vite un petit moment, ralentir un peu. Puis du coup, là, si tu t'échauffes et tu pars directement vite, en fait, c'est beaucoup plus risqué de se blesser, quoi. Eh ben, j'ai une bonne anecdote là-dessus pour vous donner un très bon exemple. Moi, j'ai une sensibilité dans les ischios parce que je m'étais déchirée il y a maintenant 10 ans, je pense, à la danse. Mais il y a à peu près 8 mois, il faisait très chaud, c'était l'été, c'était merveilleux. Mon copain arrive tard du travail et me dit, il faut que j'aille changer le disque de la voiture. Je me dis, attends, je viens avec toi, il fait chaud, tu sais, quand c'est l'été, c'est nuit, mais il fait encore chaud. Et en fait, dans ma rue, il y a, c'est une zone 30, et il y a un radar pour la zone 30 dans l'école. Et je dis à mon copain, trop marrant! Est-ce que t'essaierais pas de courir pour voir combien tu fais? Bref, lui, il fait 25 km/h, et il me dit, mais est-ce que tu voudrais pas faire? Mais oui! Et la Julie qui part, je fais un élan, et en fait, je vois
je commence à avoir ma vitesse, mais je me dis j'aimerais trop essayer de le dépasser. Et du coup là, je lance ma jambe, ça derrière, et je me suis fait l'élongation du sprinter. Oh non. Ouais, horrible. Donc en fait, échauffez-vous vraiment. Et le truc de balancer la jambe, je pense que maintenant c'est vraiment un truc que je comprendrais. Ouais. Voilà, c'est pas grave, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Donc voilà, une blessure de plus. Heureusement que je savais comment maintenant gérer les blessures aux ischios. D'ailleurs, si vous avez une blessure aux ischios, n'hésitez pas. Je ne suis pas médecin, mais vraiment, je pense que là, j'ai le starter pack de tout ce qu'il faut faire. Ouais, en plus, c'est quand même un muscle qui est grand et qu'on utilise beaucoup. Mais quoi, donc, je pense que n'oubliez pas de vous échauffer. Ça, c'est un truc que j'avais envie de... Je donne pas des leçons, hein, parce que je viens prendre des leçons aussi. Vraiment, et moi, je ne peux pas vraiment donner des leçons. Oui, mais voilà. Mais le but de ce podcast, c'est comme d'échanger, de partager. Ouais. Bien sûr, s'il y a des gens qui savent mieux, dites-nous. Et puis, je pense que de toute façon, on apprend. Enfin, déjà, moi, là, tu m'apprends des choses. Donc, quelle erreur, toi, tu vois le plus chez les débutants, c'est que dans le run club ou même des fois des amis ou comme ça? De ce que j'entends plus, parce que je vais pas commencer à scruter les gens. Ouais. Alors toi, attention, toi t'es viré, Non, mais ce que j'entends le plus, j'ai l'impression, c'est de justement partir trop vite. Ouais. Et puis, de vouloir aller trop vite, ou bien d'augmenter trop vite le volume, de partir de 0 à courir 20 km par semaine, ou même si tu répartis, mais que tu vas trop vite, trop fort. Je pense que c'est un peu ça, les gros risques, de pas s'échauffer. Aussi quand même. Elle m'a regardé genre. Puis je pense aussi, peut-être quand on court, on peut être un peu crispé aussi, le haut du corps. Ouais. Parce qu'on se dit qu'il y a que les jambes qui travaillent, mais le haut du corps, c'est important aussi de pouvoir se relâcher, quoi. De pas être crispé, puis après, tu peux aussi avoir des points, avoir des tensions. Donc, vraiment penser que le haut du corps, il est détendu, quoi. Il est relax. Je dirais un peu ça. Les blessures que tu vois le plus, à part peut-être le lichot, est-ce que tu vois des gens qui se tordent les chevilles beaucoup ou... Tordent les chevilles, non, pas trop. Généralement, c'est pas vraiment des blessures genre sur le moment un peu ou après des entorses, ça arrive. Je pense surtout quand tu fais du trail avec les racines, des petits cailloux, des choses comme ça. Mais généralement, ce qui est beaucoup, ce qui revient plus, c'est des blessures un peu de charge parce que tu fais trop. Okay, donc les périostites. Les inflammations vers le muscle ici sur le tibia, le syndrome de l'essuie-glace, voilà, le côté du genou qui fait mal. Après, il y a aussi le tendon d'Achille qui peut s'irriter, s'enflammer. Donc ça, souvent, ces blessures, c'est quand justement, tu augmentes trop vite ton volume, ou tu veux courir trop vite, trop fort, trop longtemps. Enfin, voilà. Okay. C'est souvent un peu de trop. Mais c'est quand même rare, je pense, c'est plus rare de se blesser, à mon avis, justement, une entorse ou quelque chose ou sur sans le coubler, moment, ou j'en sais rien, quand même. Et du coup, ça va un peu avec ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu adaptes ton entraînement selon ton niveau, tu nous l'as dit, je pense qu'il faut avoir son ego à sa place, comme dans énormément de sports et de pratiques sportives. Mais est-ce que, par exemple, tu disais l'autre jour, t'étais pas motivée, mais si t'as envie d'aller, mais t'es fatiguée, tu vois, comment est-ce que toi t'adaptes? Après, je pense que moi, peut-être ce qui est différent d'autres personnes, c'est que vraiment, j'aime beaucoup. J'ai comme une grande passion pour le sport et tout ça. Donc, même si ça va me coûter beaucoup, je sais que je vais avoir trop du plaisir. Ouais. Donc ça, déjà, c'est comme une chance que j'ai où je sais que j'adore faire ça et puis que, je le vois aussi comme un privilège de pouvoir bouger, de pouvoir sortir, etc. Donc, déjà, ça, c'est quand même mon plaisir est quand même souvent assez élevé. Et après, il y a aussi une rigueur, une discipline que j'ai développée parce que j'aime un peu me challenger. Donc, j'ai fait pas mal d'Irox, aussi des courses. Ouais. Et du coup, quand j'ai un objectif, je me dis, là, il faut que j'y aille. En tout cas, moi, ce que j'aime encore plus que courir le jour J la course, c'est m'entraîner pour la course. Je pense que j'ai autant, voire plus de plaisir à tout le chemin où je m'entraîne que le jour J où je cours vraiment. Du coup, là, par exemple, j'ai une course bientôt, la semaine prochaine, en fait. Donc, où du coup, là, c'est une course un peu vraiment, qui sera mon plus gros challenge pour l'instant que j'ai fait, je pense. C'est quoi comme type de C'est course? Une backyard. C'est une course, ça vient des États-Unis. Ça, je le fais en Valais. Après, moi, je fais un format Explorer. Mais là, je t'explique le format infini. Okay. C'est une boucle de 6,7 km que tu as 1 heure pour la faire. Et le but, c'est de faire le plus possible de fois cette boucle. Ok. Et du coup, première heure, tu l'as fait, tu vas peut-être à une vitesse tranquille, tu cours en 50 minutes la boucle, donc t'as 10 minutes pour poser, et après tu repars. Oh là là. Et puis du coup, le format infini, en gros, genre celui qui gagne la course, c'est celui qui tient le plus longtemps. Et quand tu peux plus, tu dois dire que t'abandonnes. Et en gros, t'abandonnes. Mais moi, je fais le format... c'est pas pour moi. Ce genre de truc, moi j'ai découvert vraiment, tu sais que
je suis plus dans cette recherche de performance parce que en fait, ça ne me convient pas. D'ailleurs, j'ai regardé, je vous enverrai aussi. Que je parle des gens qui sont juste là, je vous enverrai aussi. Un reportage que j'ai regardé sur Ton Présent, TSR, bravo. Okay. Ils ont vraiment des trop bons reportages et c'est sur l'addiction au sport. Et en fait, malheureusement, la course, vu que c'est un sport individuel et d'endurance, c'est où il y a le plus d'addiction au sport. Et justement, de pas savoir. Et par exemple, là, je pense que nous, on est deux personnes différentes et qui expliquent bien. Il y a des gens, en fait, qui ont un terrain... comment on dit ? Un terrain... fragile. Ouais, un terrain propice à l'addiction ou justement où ça les rend instables. Pas que toi t'arrives, mais je pense que toi t'arrives bien à gérer ça, tandis que moi je pars tout de suite dans un truc de performance et moi si tu me dis faut abandonner, moi les paroles ça a trop, enfin c'est pas pour moi. En plus c'est vraiment ça le terme, genre tu dois dire j'abandonne, je crois. Ouais, et je pense que ça, tu vois, typiquement je serais là, mais ça on est tous différents. Ils expliquaient dans ce reportage que il y a 10 à 15% des gens qui font du sport en général qui ont un terrain qui va préconiser d'être plus fragile, en parenthèse. Donc important, je pense, de s'écouter et de respecter vos limites. Puis même si c'est un peu le truc bateau, mais de pas se comparer. Parce que forcément, toutes les personnes, tous les sportifs inspirants, entre guillemets, que par exemple moi je suis sur Instagram ou TikTok, ils font des performances de malades. Puis du coup, je me dis, mais purée, c'est vrai que je cours pas si vite. Puis après, je me dis, mais en fait, déjà j'ai vu, je vais dire n'importe quoi comme chiffre. Mais je sais pas que par exemple... je sais plus, la majorité des femmes, elles courent 10 km en 1h30. Enfin, je sais pas, un truc du genre. Du coup, tu te dis, mais en fait, déjà, si je cours 10 km en 1 heure, c'est déjà un truc de fou. Moi, j'ai aucune idée. Vraiment, j'ai aucune idée. Tu me dis... c'est très bien. Enfin, on s'en fiche, même en 1h30, c'est très bien. Peu importe. Mais c'est vrai que je pense qu'on se compare aussi beaucoup. Puis, forcément, on nous montre les gens, qui sont connus, donc qui ont des performances, vraiment plus élevées, qui consacrent presque leur vie à ça. Donc de se comparer à des athlètes, non, ça marche pas forcément. C'est un peu aussi ce qu'on a sur Strava, c'est qu'il y a des gens qui vont, il y a plein de gens, même des amis à moi, des gens du Run Club que je suis, qui font des performances de fou. Du coup, des fois, je me dis, moi, j'ai couru 15 km en 1h30, donc ça veut dire à du 6 minutes. Je me dis, c'est vrai que c'est pas fou. Puis après, chaque fois, c'est un peu mon travail à moi-même de me dire, mais non, mais en fait, déjà, on s'en fiche. Déjà, t'as couru 15 km. Déjà, t'as été cool, courir. Voilà. Déjà ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est toujours le combat un peu de notre peut-être génération avec aussi les réseaux sociaux où on se compare beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment un travail à refaire chaque fois, d'être fier de soi-même, de replacer les objectifs qu'on a à notre niveau intra-individuel, de se comparer à nous-mêmes. Ce qui est comparable aussi. Mais moi, je dis ça, mais je suis la première à... Oui, moi aussi. Je pense que tout le monde, franchement... C'est un peu notre défaut. D'ailleurs, dans tout ça, le mental... qu'est-ce que par exemple tu me conseillerais, moi qui n'aime, tu vois, je viens de dire je n'aime pas courir, vraiment j'ai envie de courir, j'ai envie de m'y mettre, comment est-ce que tu me prendrais dans tes filets de la course? Déjà je me dirais pourquoi t'as envie de te mettre à courir? Alors j'ai envie de courir parce que il faut que je travaille mon cardio, je pense. Bon après, je me dis dans le sens, il y a d'autres façons de faire le cardio. Si vraiment, imaginons, tu détestais courir, cours pas. Mais... J'ai un peu abandonné, j'avoue. Mais peut-être que justement, si tu pars courir 10 kills, ça va te tuer. Moi, je te dirais, viens, on va courir 3 km. Et puis, peut-être c'est 20 minutes. Et puis, on discute, on est au bord du lac. Après, on va se boire un spritz, un café, un matcha, tu vois. Il faut avoir des récompenses, peut-être au début, il y a besoin de ça. C'est trop bien ça. Tu sais, genre tu cours et après du coup tu vas te poser sur les quais ou bien tu vas au Bain-Paye à Vevey, tu vas te baigner, en été, là il fait encore un peu froid. Mais mais un peu de se dire je me mets un peu des petits objectifs où d'abord je vais juste courir au pire 10 minutes on court, 5 minutes on marche, on papote et puis je pense de le faire avec quelqu'un au début c'est plus motivant, soit quelqu'un qui a un meilleur niveau pour un peu que il puisse te motiver ou alors quelqu'un qui est pareil que toi comme ça tu te dis on est un peu les deux dans le même bateau et puis on y va quoi. Puis après justement je trouve que le Run Club pour ça c'est aussi un chouette moyen, ça motive un peu d'être avec des gens, s'il y a des événements on en parlera après, mais du coup d'avoir un peu des petits trucs après peut-être pour un peu te motiver, trouver un endroit qui te plaît, un parcours qui va être intéressant et aussi je sais pas toi mais moi en tout cas je sais que si j'ai des belles chaussures, une belle tenue, je sais pas je me fais une jolie coiffure et tout moi je suis trop motivée, ça me donne un petit boost supplémentaire mais c'est trop ça c'est bien et vraiment le fait que tu as dit avoir une récompense à la fin, même si au premier on te dirait allez peut-être pas fumer une clope à la fin de vos 10 kills ou 10 kills c'est beaucoup, de vos 3 kills, mais ça je trouve que c'est une super bonne idée. Et par exemple disons que pour toi dans ton expérience personnelle
t'as une course qui est difficile, t'as commencé, ou par exemple là, ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'est difficile mentalement, c'est quoi que tu vas te dire pour essayer de te motiver ou... Ouais, bon après c'est peut-être parce que moi, par exemple moi je fais du fitness, donc j'aime bien aussi soulever des poids lourds. Donc des fois ça me motive aussi beaucoup de me dire attends, tu fais des squats à 100 kilos, tu vas continuer quoi, vas-y, c'est bon, t'en es capable et tout. Ou justement de me dire, enfin moi j'aime bien me fixer des objectifs. Justement dans cette course, moi je fais le format Explorer. Donc il y a pas un nombre infini de boucles, c'est 7 boucles maximum. Donc ça fait quand même 47 km, donc ce serait vraiment incroyable que j'y arrive. Mais voilà, moi j'ai envie d'y arriver. Vraiment je me dis la seule limite qui pourrait me dire j'arrête, c'est si vraiment j'ai de grosses douleurs ou si je me blesse ou si je sens que là vraiment je mets ma santé en jeu, mais sinon coûte que coûte je continuerai. Tu vois, surtout que là vu que j'ai 1 heure pour faire 6,7 km, c'est quand même un rythme lent, tu vois, 6,7 km/h, c'est vraiment un rythme hyper chill. Donc tu vois, les dernières boucles je peux les faire en trottinant, en marchant vite, enfin voilà. Donc là je pense c'est de me fixer un objectif et puis d'essayer d'y aller sans bien sûr mettre en jeu ou en péril ma santé quoi, mais un peu des petites phrases qui vont me booster comme ça. One eternity later. C'est bon, on est de nouveau là. Pourquoi on a changé de pause? Donc, je vous présente Emma du Run Club, mais aussi Emma, assistante IT. Et voilà. Donc, si vous voulez savoir comment formater un appareil photo, n'hésitez pas à la contacter. On se fait une petite réunion parce que c'est ce qui vient de se passer. Donc, c'est ça. J'ai dit, voilà, le défi de cette année, c'est un nouveau setup. Je fais plein de choses, je ne suis pas parfaite. Je fais le travail sur moi, ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Tu apprends aussi plein de choses maintenant. Oui, c'est très dur pour mon ego et mon développement personnel, mais la vie me met ça sur mon chemin. Donc bref, ça a planté, ça nous a coupé au milieu, on a passé 10 minutes à trouver comment refaire pour que ma carte SD marche. Voilà. Parfait. Donc, après on reprend à quelque part, on verra si ça colle. Peut-être que vous avez suivi, nous on sait plus où trop on était, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui était très intéressant, c'est que tu vas faire cette course et que tu te disais que tu n'allais pas abandonner et que c'est pas grave. D'ailleurs, si on abandonne... non. Ce sera un bon exercice pour moi, peut-être, cette course. Laisse-moi venir et faire juste un tour pour dire j'abandonne. Et c'est OK. Écoute, je te dirai dans le 2e épisode que peut-être tu pourrais faire un truc comme ça avec le Run Club. Peut-être. Je crois que j'ai un truc la semaine prochaine. Ah, t'inquiète pas, c'est pas la semaine prochaine. Non. Et je me réjouis d'avoir ce 2e épisode pour en apprendre. Mais du coup, après des grosses courses comme ça, comment est-ce que tu récupères? Parce que je pense que c'est dur pour ton corps. Toi, c'est quoi ta récupération préférée? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est un truc que je dois encore travailler et m'améliorer, mais le repos en vrai, de ralentir, donc de pas du coup retourner courir. Par exemple la semaine passée, j'ai fait une semaine où j'ai beaucoup couru par rapport à d'habitude. Du coup là cette semaine, j'ai pas couru depuis le début de la semaine là. Ça fait 5 jours que du coup j'ai pas été courir, j'ai été au fitness 2 fois, mais j'ai pas été courir. Du coup de juste laisser mon corps un peu se reposer, de m'écouter. Et puis après j'aime bien aller me faire masser de temps en temps. Là ça fait un petit moment que je suis pas retournée, mais oui ça me fait trop du bien. J'adore, mais faut que j'y aille. Puis prendre du temps pour moi aussi. Après c'est vrai que le sport c'est un peu mon moment pour moi, donc ça me fait trop du bien d'y aller. Donc des fois je suis un peu mitigée, je me dis faut que je me repose, mais en même temps ça me fait tellement du bien et je me sens tellement bien pendant et après. Mais je sais que ça me fait du bien aussi de me poser, lire un petit livre, boire un matcha. Après tu peux faire des gâteaux, reposer, n'hésite pas à faire des gâteaux et m'en amener d'ailleurs. Mais je voulais en plus aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps hier soir, je suis rentrée trop tard. Mais non, mais de récupérer aussi de façon active, tu sais, des fois moi j'étais beaucoup dans ça avant. Maintenant je me faisais la réflexion hier soir que j'étais devenue beaucoup dans... J'adore tout ce qui est récupération et prendre soin de son corps. Donc, ces temps, justement, j'ai vraiment switché et j'axe moins sur la performance et bouger, mais plus comment prendre soin de nous. Je sens que là, je vais un peu trop maintenant de ce côté-là et il faut que je reprenne plus activement. Mais je pense que c'est aussi ce que j'ai besoin maintenant. Mais tu pourrais aussi marcher ou vous pourriez aussi marcher, aller faire du yin yoga, aller faire un petit peu de stretch ou quelque chose de doux. D'ailleurs, est-ce qu'on recommande quand t'as beaucoup couru le lendemain de quand même te mettre en mouvement? J'ai un peu
un écho de ça, il me semble. Ouais, bah alors, en tout cas, moi, c'est ce que je fais toujours quand même. Mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je fais quand même toujours, je fais beaucoup de pas parce que je travaille à Yverdon. Je vais pas à pied à Yverdon. La fille qui n'a jamais de repos. Du coup, je vais quand même tous les jours à Yverdon. 60 000 pas par jour, voilà, je vous conseille. Non, mais du coup, je vais à pied à la gare, après depuis la gare à mon travail, le retour, puis voilà, toute la journée, je fais quand même toujours, je pense, au moins 15 000 pas par jour, juste dans ma vie, enfin, de manière générale. Ouais. Donc c'est vrai que je suis quand même toujours bien active, et puis je pense que ça me fait du bien, clairement, de bouger. Puis je sens même, justement, quand j'ai couru après le lendemain, voilà, la semaine passée, c'est ce que j'ai fait, où j'ai fait une grosse sortie le vendredi. Et le samedi, j'avais de nouveau le Run Club et j'ai fait du coup 10 km de nouveau le samedi, alors que j'avais fait 22 km le vendredi. Au début, je me suis dit, mais je verrai sur le moment si je fais les 10 ou pas. Puis en fait, ça a été très bien. Ouais, je pense. Enfin, genre, toi, mon corps, il a bien encaissé. Bah non, 10 km quand même, mais c'était plus un peu mes orteils. Je sentais qu'ils étaient un peu ouais. tranquilles, mais le reste du corps, ça allait bien. Ça m'a plutôt fait du bien. Le dimanche, après, je me sentais, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien récupéré. Donc ouais, je pense que de faire un peu une petite récup active, marcher ou courir vraiment hyper lentement. Ouais, moi, je pense que j'aime quand même bien ça. Ouais, mais je pense que toi, tu dois être dans la récupération active plutôt que vraiment... Qu'un famille va te faire masser, ça fera Oui, mais oui, j'aimerais bien la semaine prochaine, je vais voir s'il est disponible. Et comment est-ce que toi, tu structures ta semaine d'entraînement pour que ça soit équilibré? Ouais. Dans le je me repose, mais je fais un peu de fitness. Par exemple, si tu prépares un Aerox comme tu fais des fois, comment... à peu près, tu t'organises. Bah là maintenant, ça fait quand même, en tout cas 2 ans que je fais beaucoup un peu de fitness et de course, donc je peux me permettre un gros volume parce que je sais que mon corps il peut encaisser. Ouais. Donc je pense qu'il y a pas tout le monde qui peut faire mes semaines un peu idéales, c'est de faire 3 séances de fitness et 3 séances de course. Ok. Donc ça fait à peu près 6 fois par semaine et j'ai un jour de repos. Après il y a des semaines où je planifie chaque fois le dimanche. Une petite course Infinity. Voilà, c'est ça. Mais du coup souvent le dimanche soir je me pose puis je me dis ok j'ai quoi, j'ai des réseaux cette semaine à mon travail, des réunions, des colloques, un podcast et du coup j'organise un peu ma semaine en fonction de ce que j'ai et puis je me laisse aussi du temps tranquille, mais ça c'est encore un truc que je dois apprendre à me laisser du temps. Pour moi j'ai de la peine à me dire voilà j'ai le droit de rien faire une fois, mais ça tu disais dans tes podcasts c'est dur de me dire j'ai rien de prévu, je fais rien. C'est vrai que moi je suis dans le truc c'est parfait, je peux aller voir une copine, je peux aller faire ça, je peux tester ci, faire ça, mais non. Mais je pense qu'il faut essayer de... Mais regarde, ça m'a coûté d'apprendre ça, j'ai 37 ans. Et mais oui, mais en plus avec ma coupe de cheveux là, mais ça te va trop bien aujourd'hui. 32 ans max. J'aimerais bien... En fait, j'aimerais bien avoir tout le savoir que j'ai... Tout le savoir, on s'entend, mais que j'ai maintenant, mais juste avoir 10 ans de moins, ça c'est mon petit problème à moi. Mais ça m'a quand même coûté un bon surmenage d'apprendre et... de rien faire parce que j'avais l'impression de me reposer en disant mais en fait là je vais voir une copine et puis là je vais faire ci, puis là je vais me faire masser et puis là je vais faire un peu mon podcast et puis là je vois telle personne, puis là je vais aller manger toute seule. Mais en fait c'est toutes des choses que je me planifiais et je pense que c'est vraiment apprendre à laisser et pas organiser. Peut-être que t'es un peu comme moi, on organise tout. Exactement. Et je pense la vraie liberté, le vrai repos, c'est beau ce que je dis, pardon, mais trop d'accord. C'est de peut-être pas faire des cases et un planning. Laisser place à la spontanéité. Moi, c'était vraiment dans mes objectifs un peu. J'aime bien un peu faire un petit résumé de mon année en novembre, décembre, janvier. Puis là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'avoir des week-ends où j'ai rien pour avoir la place d'un coup. Tu veux aller faire ça? Oui, j'ai rien, je suis disponible. C'est vrai que je suis plutôt le genre de personne à avoir un agenda très chargé. Puis même si, en soi, j'aime bien, mais je rends compte quand même que ça me pèse un peu. J'aime bien des fois avoir le temps d'être disponible spontanément. Le temps de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, exactement, de s'ennuyer, quoi. C'est rare de s'ennuyer. Je crois que c'est le luxe ultime, le temps est de s'ennuyer de nos jours. Clairement. Et pour finir cet épisode, je voulais regarder un peu des conseils concrets que tu pourrais donner plus que moi dans la course. Moi, je peux donner dans la récupération, c'est tout. La chose numéro 1 que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer, de zéro. Comme je disais avant, je pense commencer tranquille, pas se mettre la pression. Et moi je trouve quand même tellement important le plaisir en fait dans ce que tu fais.
mais tout en ayant comme la discipline, parce que comme tu dis, si tu pars de zéro puis que t'as aucune motivation, peut-être qu'au début il y a un tout petit peu de discipline, puis après c'est le but de quand même trouver un truc qui te convient. Puis si ça te plaît vraiment pas la course à pied, il y a le vélo, il y a la natation, je sais pas, la zumba, enfin voilà, il y a d'autres façons de faire du cardio. Mais c'est vrai que si c'est un peu un défi de se dire j'ai envie de courir un 10 km, j'ai envie de courir un semi-marathon, je pense de le faire avec toujours une notion de plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis de s'écouter. Mais je pense je sais pas, un peu pas se mettre la pression, courir à son rythme, pas se comparer, facile à dire tout ça, c'est très facile et d'avoir des belles chaussures et voilà, de se sentir bien dans son look. Par rapport à ça, qu'est-ce que pour toi l'investissement matériel qu'il faut avoir en premier avant d'avoir les super lunettes de soleil, est-ce que tu penses que c'est les chaussures le premier investissement que tu dois faire? Je pense que ça dépend. Si tu veux juste partir courir 3 km, tu peux prendre des chaussures un peu bas de gamme, ça ira très bien. Mais si t'as un peu envie justement de te mettre un peu à la course à pied, je pense que les chaussures, c'est quand même un bon investissement. Et d'aller faire un peu ces petits tests dans des magasins. Il y a plusieurs magasins, à la Tour de Paix par exemple, il y a Running Conseil. Après, il y a aussi même dans les magasins de sport, Decathlon, Sporix, ça existe encore ou pas? Je crois. Ouais, moi j'avais fait je crois à Sporix une fois, enfin bref, un peu ces magasins de sport comme ça, où du coup là ils te font un peu des tests, voir un peu ton pied, donc déjà au niveau statique, quand t'as juste le pied qui est posé au sol, quelle partie de ton pied touche plus le sol, tu vois, est-ce que t'as un pied plutôt en pronation, ou du coup ton pied il va plutôt, enfin une foulée pronatrice je crois, du coup tu vas plutôt avoir le pied qui rentre vers l'intérieur, plutôt supinatrice avec un pied plutôt l'extérieur, alors qu'une foulée neutre c'est vraiment le centre du pied qui touche. Donc ça peut être intéressant parce que selon ta foulée, tu peux avoir des chaussures qui vont pouvoir t'aider à avoir une bonne foulée. Donc généralement, ce qui est le plus fréquent, c'est une foulée pronatrice, le pied qui rentre. Et du coup, c'est un peu ça, ces grosses chaussures qu'on voit un peu à la mode. C'est des chaussures avec un renfort à l'intérieur où du coup, ça permet de pas avoir le pied qui rentre trop. Du coup, selon les chaussures que t'as, ça peut quand même t'aider à avoir aussi un peu, une chaussure adaptée à ton pied. Et puis, voilà, après, ça, c'est vrai que je pense les chaussures les vraies chaussures, les bonnes chaussures, c'est vrai que c'est quand même en tout cas 100 à 200 francs. T'en as plus, mais après t'as quand même des magasins, Decathlon qui font des prix quand même hyper abordables, même pour des chaussures d'entrée de gamme, surtout quand tu commences quoi. Puis maintenant après, ils sont hyper. J'ai l'impression que c'était quelque chose où on n'allait pas trop pour des petits trucs, puis maintenant ils sont vraiment devenus pointus dans tellement de sports. Puis vraiment c'est à des prix hyper raisonnables. Donc je dirais les chaussures. Est-ce que tu avais encore quelque chose à partager par rapport juste au fait de courir? Même si on a fait le tour. En tout cas, j'ai l'impression que, pour faire un peu un résumé, commencez pas la course n'importe comment et une structure. Ça, on le verra. Donc, je pense qu'une bonne structure, c'est les run clubs. Personnellement, après chacun son avis, mais je pense que quand vous voulez commencer ça, échauffez-vous. Les chaussures, c'est important, mais dépensez pas non plus des milliers de cents dans 1000 choses. T'as dit une chose très intéressante, comme tu comparais avec le fitness, de dire, achetez-vous pas tout l'attirail du running, de la personne qui fait du running, si en final vous abandonnez dans un mois, peut-être essayer de regarder ce qui est vraiment bénéfique. La foulée, là, de ce que tu parlais, je pense que c'est vraiment important et ça évite beaucoup de blessures aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans divers magasins sportifs. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ça. En tout cas, alors est-ce que j'ai envie de sortir cet épisode et courir? Non, mais après moi j'ai vu que c'est quelque chose, j'ai essayé, je subis vraiment. Mais si tu sors toute seule dans le petit de courir 10 km. Voilà. Mais là on va aller dans le deuxième épisode et je pense que cet épisode va me donner envie et je pense que moi j'ai surtout peur d'être nulle et de en fait c'est une souffrance pour moi parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas, donc tu vas me bien encadrer, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Si vous êtes spécialiste de l'ultra trail, du marathon ou toutes ces choses, il y a plein de choses encore à dire. Là, c'est un petit peu les basiques pour les personnes qui commencent à courir ou qui ont envie de faire ça. Mais si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas parce que voilà, j'ai regardé pas mal de choses cette semaine là-dessus et juste, c'est trop intéressant. La performance, comment les gens ils prennent soin d'eux, mais aussi il y a un côté mindset qui est pas top, mais l'obsession que ça crée chez les gens. Et ça, c'est un peu un fléau en ce moment.
Donc écoutez-vous aussi et essayez d'être cadré, de mettre votre ego de côté. Voilà. Bon, maintenant parlons, on va couper déjà et parler de la deuxième, du deuxième sujet. En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui a envie de commencer à courir. N'hésitez pas, je mettrai les liens de Emma dans la description. De suivre ce qu'elle fait, de soutenir ce qu'elle fait. J'ai dit, on en parlera plus dans le deuxième épisode. Et si vous pouvez vous abonner, liker, ça nous aide beaucoup dans nos projets. C'est vraiment super important. Donc, ça vous coûte juste un petit clic du doigt comme ça. Ça serait vraiment chouette. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à très vite. Ciao! Ciao!